Si vous croisiez leur regard, vous étiez paralysé, vous étiez pétrifié, vous étiez immobilisé. C'est le piège qu'on nous tend. Ah, mon cœur, une fois de plus, se morfond, se resserre, devient sec, son sang est parti. Mon cœur est atterré, mon cœur est consterné. Edwy Plenel a été agressé. Je souffre. Joseph Krasny, dit le rouge, a été attrapé par les cheveux alors qu'il était avec son avocat en train de se bourrer le bidon avec des mets délicats. Joseph Krasny, c'était le nom de guerre de l'ami Edwy Plenel qui on se souvient pas, mais en 1972, quand il y a eu les 11 athlètes israéliens qui se sont fait dessouder aux Jeux Olympiques de Munich, qui a écrit sous ce pseudonyme: aucun révolutionnaire ne peut se désolidariser de Septembre Noir. Nous devons défendre inconditionnellement face à la répression les militants de cette organisation. À Munich, la fin si tragique, selon les Philistins de tout poil qui ne disent mot de l'assassinat des militants palestiniens, a été voulu et provoqué par les puissances impérialistes et particulièrement Israël. C'est le même Edwy Plenel qui, quelques années plus tard, ou longtemps plus tard, se désolidarisera de ses propos. Il va te dire: j'avais 20 ans, j'étais jeune, j'étais bête. Non, tu es toujours ce même personnage, Joseph Krasny. Ton parcours fut élogieux. Membre de la Ligue communiste révolutionnaire, tu as toujours prôné l'action directe, l'action physique. Par contre, si on vient te bousculer dans ton petit parc privé, dans ta brasserie, ton restaurant, je sais pas trop ce que c'est, et que tu te fais attraper fermement par les cheveux et cracher au visage, là tu portes plainte, tu sors pas les poids. Ah, Edwy Plenel, tu as bien changé. Ou alors, tu as toujours été pour que les autres aillent au casse-pipe, et toi, que tu écrives sur leurs actions glorieuses, ou sur la répression immonde qu'ils ont subie. Sans doute pas. Et là, t'es tombé face à une missulque, une hystérique, qui t'a attrapé vertement, t'as pas dit un mot, t'as craché dessus ou a fait comme si. En tout cas, ça fait un petit peu bizarre de voir un journaliste vedette et accessoirement le président de Mediapart déposer plainte pour violence contre cette missulque qui se nomme Maïwenn Lebesco. Vous la connaissez peut-être, elle a commencé très jeune le cinéma, elle est réalisatrice, elle est considérée comme une personne plutôt brute de décoffrage, voire par certains d'hystérique, et Edwy Plenel accuse cette actrice de lui avoir tiré les cheveux, oh la vilaine, comme dans la cour d'école, et fait semblant de lui cracher au visage. Elle est trop urbaine, si elle n'a fait que semblant. Mais certains témoins ont dit qu'il y avait un molar bien vert, bien gras, sur ton beau visage de porcelaine. Tanné par de nombreuses années dans des rédactions de journaux interlopes. En tout cas, c'est seulement maintenant qu'on l'apprend, mais ça s'est passé en février. On peut se demander qu'est-ce qui s'est passé réellement entre Edwy Plenel et Maïwenn Lebesco. Le gars, il a porté plainte en mars 2023 contre l'actrice. Parce qu'il laissera pas passer ça. Parce que lui, faut pas le bousculer, Il est comme Jean-Luc Mélenchon. Il est intouchable. Il y en a un parce que il est député ou je sais pas quoi. Et l'autre parce que il est la presse. Il est la vérité. Mon Dieu. Cette plainte pour violence n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, car c'est la seule juridiction compétente pour les faux crachats dans le museau et le tirage de cheveux. Je suis toujours un peu troublé devant monsieur parce que j'ai l'impression que c'est toujours... D'abord, c'est un homme qui tremble lorsqu'il parle. Ça, déjà, c'est quelque chose d'assez troublant. En tout cas, Joseph Krasny est bien mort. Je pense pas que lui aurait accepté de se laisser martyriser et d'aller porter plainte. Il l'aurait amené dans une salle et lui aurait fait une séance MMA. Il aurait mis une main dans le dos parce que c'est un seigneur. Il serait allé avec un poing et la dame, elle l'aurait shooté à coups de latte et tout. Ça aurait été épique, tu vois, un truc un petit peu saignant. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire ? On va profiter de l'occasion pour essayer de voir ce qu'on peut dire sur monsieur Edwy Plenel. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre comme chose un petit peu scabreuse
scabreuse. Donc Mediapart, bon, Mediapart, on peut pas lui jeter la pierre, hein. Par contre, on peut plutôt s'intéresser à ses positions sur certains sujets. Edwy, dit l'islamo-gauchiste, dit le fourbe, dit la calebasse de tout Paris, a publié un essai en 2014 qui se nommait Pour les musulmans, salué par des journalistes. Eh ben dis donc. Et il dénonçait l'islamophobie en France. Oh, et le repli sur soi des Français. Moi, c'est marrant, moi, quand j'entends ça, moi, je trouve que justement, c'est peut-être moi ce que je reproche un petit peu aux Français, c'est ce manque de repli sur soi, cette ouverture indécente. Ça fait un petit peu fille de rue sur certains côtés. Donc, dans ce bouquin, notre journaliste-auteur qui prône l'antiviolence maintenant, parce qu'il se fait tirer les cheveux et il va porter plainte, ou peut-être qu'il porte une perruque, va savoir, j'en sais rien. Et peut-être qu'il lui a arraché. Et c'est là-dessus qu'il a poursuivi. Je ne sais pas. En tout cas, dans cet essai, il dressait un parallèle entre le racisme anti-musulman et l'antichémilisme du 19e siècle. Je comprends pas tout, mais ça m'a l'air un petit peu de l'ordre du délire idéologique. Mais bon, moi je dis ça, je dis rien. Hein. Il critiquait aussi une vision de l'indignité de l'homme blanc dominateur, marqué pour l'éternité de la frétrissure colonialiste qui se transmet de génération en génération. Ce mec-là, il est jamais debout. À chaque fois que tu le vois, il est à quatre pattes en train de faire un salam alek devant quelqu'un. Oh, excuse-moi pour mes ancêtres et tout. Ah, je suis coupable. Ah, le mec. En tout cas, c'est comme ça qu'il devrait être si il était en adéquation totale avec ses écrits. Il serait proche des frères musulmans. Oh, c'est possible ça. Suite aux attentats contre le Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher, il avait eu des déclarations somme toute assez compliquées. Il avait fait l'objet de nombreuses critiques. Il s'était un petit peu trop avancé sur les discriminations et l'islamophobie. Et puis il a eu ces petites déclarations. Hein. Il a plaint par exemple l'enfance misérable des frères Kouachi. Dans le Figaro en 2017, il y a un homme qu'il a bien connu, Nasser Radan Faraj, qui était, et que toujours d'ailleurs, le fondateur du collectif des musulmans progressistes et laïcs, et qui fut en son temps ancien vice-président de SOS Racisme, donc on ne peut pas dire que c'est un gars de droite, a déclaré qu'Edwy Plenel a façonné une jeune génération du journaliste en imprimant sur celle-ci toutes les critiques de l'islam et des extrémistes de notre religion sont des attaques racistes contre tous les musulmans. Il épouse la stratégie de l'islam politique jusqu'à en devenir une pièce maîtresse pour son enracinement en France. Voilà. Donc pour résumer, certains disent qu'Edwy Plenel n'est et sera de toute éternité au final qu'un agent d'influence de l'islam. Dans l'autre angle, pour le combat, on a la petite et gracieuse Maïwenn. Maïwenn, bon, que dire d'elle? C'est une actrice, elle a été modèle, bourgeoise, issue du melting pot. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais bon, elle a toujours été assez frontale, assez agressive. Certains la disent hystérique. D'ailleurs, vous voyez, je vous ai mis une incruste où on voit un article pas si lointain que ça de Voguecaster, Télérama, qui nous dit pourquoi faut-il défendre Maïwenn quand on l'accuse d'hystérie. Donc en fait, dans les années passant, il y a eu plusieurs histoires la concernant. Je vais pas rentrer dans les détails là encore. Elle est sujette à des grosses colères et elle est plutôt rancunière. Donc je sais pas trop. Le gars Plenel a fait, ou en tout cas peut-être ce qu'il a laissé écrire dans Mediapart à un moment donné, ou alors c'est peut-être plus lointain, mais qu'elle tombe sur lui, elle s'est retenue à peine. Hein. Elle lui a tiré un petit peu les cheveux, elle a simulé un crachat, quoique, comme je l'ai dit, simulation, je ne suis pas certain. On a posé un petit peu le truc, c'était le petit fait divers de votre samedi. On se retrouve ce soir, à part si je suis très fatigué, pour un live, 2 jours de suite, 20 du, mais on va parler ce soir, on va peut-être parler de l'histoire Scheisel, psychodélique, Zioclo et compagnie, un petit peu, et puis après, on parlera de tout et n'importe quoi, comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, vous mettez un j'aime, vous mettez le pouce qui le fait bien, un petit commentaire, donc ça le fait bien aussi. Les réseaux sociaux, si vous voulez me suivre, c'est dans la description, et on se retrouve très rapidement, demain, je pense pas que je vais faire une autre vidéo aujourd'hui,